Voilà, c'était les précisions du directeur de la DIRPAN au micro de la rédaction. L'actualité au plan religieux dans cette édition, la commémoration du martyre de l'imam El Hussein a eu lieu dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansars, initié par Mme Haïdara Ishata Coulibaly, épouse du guide spirituel des Ansars, Assil Sherif Ousmane Madani Haïdara. C'était le vendredi 9 octobre 2020 en présence de plusieurs personnalités. Tata Touré et Selou Niari ont pu suivre pour Sherif l'actualité. Regardons. Arbaïna, l'événement qui correspond au 40e jour après la tragédie d'Ashura et la date où les souffrances des martyrs de Karbala sont rencontrées, tout en expliquant les valeurs et les enseignements défendus par Imam El Hussein et ses disciples. Nous sommes là dans le cadre de la commémoration du 40e jour du décès de Hussein qui a été martyrisé par les mécréants, les soi-disant musulmans qui prient mais qui ne croient pas en Allah, qui ont trahi le petit-fils du prophète Mohammed. Donc nous sommes là pour commémorer cet événement. Donc vraiment, ça nous rend le cœur serré, mais ça nous donne des leçons également. Parce que l'islam a été détruit depuis longtemps. Donc tout ce que nous verrons aujourd'hui, nous ne serons pas surpris par les soi-disant musulmans qui prient mais qui ne croient pas en Allah et qui font du mal et condamner le bien. Bon, mes conseils, ça va vers ce que je viens de voir, c'est-à-dire le respect, l'amour, l'aide de tous les musulmans vis-à-vis de la famille du prophète, pour l'épanouissement, pour la clairvoyance de la religion musulmane et pour que chacun puisse avoir son compte. C'est là qui garde l'essence même de la religion, c'est là qui garde l'amour de cette religion que leur grand-père l'a amené et celle-là qui garde vraiment l'entraide, le sens humain réel vraiment que l'islam peut prôner. Nous sommes là pour la commémoration du 40e anniversaire du décès du petit-fils du prophète qui est Imam Hussein. Heureuse parce que Hussein s'est sacrifié pour la propagation de l'islam authentique. Donc il ne s'est pas sacrifié en vain. Son sang n'est pas versé en vain. Donc je suis heureuse. Je salue aussi notre mère qui est Tanti Aïcha Coulibaly, qui grâce à elle, nous on sait aujourd'hui qui est Imam Hussein, comment il a été assassiné par les mécréants. On salue aussi notre père qui est Assil Sherif Ousmane Madani Haïdara et toutes ses autres épouses. La mort du fils d'Ali, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, constitue un événement essentiel dans le développement de la pensée des musulmans. À cet effet, des centaines de personnes viennent chaque année lui rendre hommage dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansars, Assil Sherif Ousmane Madani Haïdara, et commémorer ce 40e jour qui suit la date de son martyre. Nous remercions aussi les organisateurs de cette cérémonie qui chaque année organise ces cérémonies pour nous rappeler ce que le petit-fils du prophète Hussein a enduré pour notre religion. Donc aujourd'hui pour nous, c'est une façon de payer une part de notre dette. Parce que si nous sommes musulmans aujourd'hui, si nous avons trouvé l'islam authentique aujourd'hui, c'est à cause de leur sacrifice. Donc on est là pour honorer leur mémoire et essayer autant que faire se peut mériter d'eux et aussi au besoin jouer notre rôle en ce qui concerne notre religion. Des prêches, projections de films, des prières et des invocations ont été les temps forts de cet événement afin que cette commémoration de martyr d'Imam El Hussein puisse rester immortelle tous les temps. L'islam seulement, ce n'est pas la prière. Quand on prie, cela ne veut pas dire qu'on est musulman. Donc le bon comportement, surtout l'application de la baya, c'est ça l'islam. Sinon, ceux qui ont tué Hussein, ce sont des gens qui prient. Mais en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Donc nous avons tiré cette leçon à
partir de 7. Et je suis content de ça, je suis réjoui de cette journée. Parce que qui parle des Ayurvédiques parle du guide spirituel. C'est à cause de lui que nous avons su ce que c'est que cette journée. Auparavant, nous ne savons pas. Donc grâce à lui, nous connaissons cette journée, nous connaissons et nous fêtons tous les anniversaires des Ayurvédiques grâce à lui. Et nous ne cessons de le remercier infiniment, infiniment. Et puis particulièrement toutes ces dames, les Madame Haïdara, les 4 Madame Haïdara, nous les remercions beaucoup parce qu'elles ont pris en charge toutes ces activités. Tous ces anniversaires, ils ont pris ça en charge à cause de leur mari, pour aider leur mari dans toutes ces tâches quotidiennes, dans l'islam, dans la religion, partout où elles sont. Signalons que ces différents rituels commémorant le grand sacrifice de Imam El Hussein et ses compagnons est une initiative de Madame Haïdara Aïcha Koulibaly qui s'engage jour et nuit pour la promotion de l'islam authentique. Voilà, vivement donc l'année prochaine pour immortaliser ce moment de recueillement. Bien, le social rime également avec la culture. L'association Badegnaton de Wassoulou, cercle de Yanfouli, la région de Sikasso, a procédé à une activité de reboisement ce samedi 10 octobre au groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2 de Médina Kouroua, en commune 2 du district de Bamako. Cette activité qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a enregistré la présence des militants et sympathisants de la dite association. Fatoumata Yakane et Sama Traoré. C'est par une danse traditionnelle de la localité communément appelée Djembe que commencent les travaux des braves femmes de Wassoulou. 100 pieds d'arbres, 2 chargements de bennes en sable et gravier sont entre autres le geste de l'association Badegnaton des femmes et jeunes des 12 communes de Wassoulou dans le cercle de Yanfouila à l'endroit du groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2 de Médina Kouroua. Un coût estimé à 375 000 francs sur fonds propres. Vous-même, vous avez constaté que l'école de Médina Kouroua a un problème particulier. Ce n'est pas comme dans les autres écoles de Bamako. Nous sommes confrontés ici en commune 2 par les tas d'ordures qui sont à côté. Et nous sommes confrontés à un problème d'eau, les sources d'eau qui sortent du sol. Donc la cour est vraiment inondée. Donc les enfants sont exposés à beaucoup de risques. Donc il y a un problème qui est là. Donc il y a une nécessité qui est là. C'est pour cela que nous, on a fait les premiers pas. On n'a pas de bailleurs d'abord. Mais c'est une cotisation des femmes volontaires. On a lancé volontariat dans notre association pour pouvoir faire ces gestes-là. On a amené des tas de sable pour que les enfants ne piétinent pas l'eau pour rentrer dans les salles de classe. Quand elles vont venir, les enfants vont venir, ils vont trouver que la cour elle est propre, elle est bien entretenue, ça pourra les aider dans les épreuves et on prie en tant que mère, en tant que grand-mère, que les résultats soient bons. C'est la raison pour laquelle on a choisi vraiment l'école là et puis on lance l'appel à nos partenaires, à des bailleurs, pour nous aider dans le futur, pour qu'on puisse au moins aménager l'école-là. Moi-même, je suis de là. J'ai fait mon premier cycle ici. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Et on a d'autres actions en vue aussi, qui est les dons des sangs, peut-être qu'on va organiser dans 2 semaines. Cette association, depuis sa création vers 1980 par les descendants des membres actuels, a pour objectif de rassembler et restaurer la valeur pour le développement des 12 communes de Wassoulou et du Mali en général. Et notre objectif, c'est le développement durable et puis aider la cohésion sociale et aider ceux qui sont dans les besoins, la nécessité. On est solidaires. Donc voilà, l'objectif principal, on a initié tout d'aller faire ou même les reboisements des zones d'orpaillage à Yanfouila dans les 12 communes. Mais compte tenu de la situation, vous-même vous êtes au courant, on n'a pas pu organiser cette année. Mais on est en route. Et vous allez entendre ces femmes du Wassoulou, ces jeunes du Wassoulou et ces femmes, des hommes engagés pour le Wassoulou. Et le Wassoulou se trouve dans le Mali et vous allez voir aussi que notre action ne va pas s'arrêter. Au Wassoulou seulement, on va élargir dans tout le Mali. Je remercie l'association Badegnaton pour cet acte vraiment à ce mois de solidarité. Vraiment faire des gestes pour les enfants, c'est faire les gestes pour l'avenir. Les enfants sont l'avenir du pays.
Donc je remercie tout le monde pour ça. Une initiative hautement appréciée par les responsables du groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2. Il estime que cette action de générosité contribuera à l'amélioration générale de l'école. Pour ce qui concerne l'événement que nous réunissons ce matin, je vais vous dire que vraiment c'est une grande fierté qui m'anime. Et je suis très réjoui, je suis très content de tout ce qui se passe autour de cette activité qui se fait dans la concorde, qui se fait dans la joie et qui se fait aussi donc à la veille de nos examens. Cela ne peut augurer que de bons résultats, j'espère. Donc je pense que la plantation de ces arbres-là ne fera qu'améliorer l'état général de l'école. Vous avez pu constater ce matin, après la forte pluie qu'il y a eu, qu'il y a un peu d'eau. Mais d'ici l'après-midi, ces flaques d'eau vont disparaître. Mais il y a une flaque qui ne va pas disparaître, c'est celle qui sourd du sol. Nous sommes à côté de la montagne, donc il y a un peu d'eau qui sourd. Nous avons une source à côté, il y a un peu d'eau qui sourd. Donc nous souhaiterons que dans les années à venir, pour vraiment améliorer l'état général de l'école, qu'on puisse procéder au pavage de cette école, pour que tout soit vraiment net ici. En définitive, cette activité des femmes et la jeunesse Badianton de Ouassoulou s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, en prélude aux examens du DF. Là, restons toujours dans le même cadre. À l'occasion de son anniversaire et de ses triplés, l'artiste chanteur Milmo a procédé ce vendredi 9 octobre 2020 à la remise des dons à la crèche d'Igiabon, c'est-à-dire la maison de l'espoir de Daouda Bougou. Cette action s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les propos sont recueillis par Hamadou Ndiallo Ibrahim Koulibaly. C'est d'abord le mois de solidarité, qui est le mois d'octobre, qui est aussi mon mois d'anniversaire et mon jour également, le 9 octobre. Je suis né le 9 et Dieu faisant bien les choses, il m'a donné des triplés, 3 petites filles qui sont nées exactement le même jour, le 9 octobre. Donc avec les Safazi, on a eu l'idée, au lieu de fêter l'anniversaire à la maison, couper les gâteaux, comment dirais-je, à la Richard, et voilà, on s'est dit, au lieu de faire ça, est-ce qu'on ne peut pas en faire toute une journée de solidarité. Et la première journée consiste à faire ce don et fêter l'anniversaire, amener les petites ici, parmi les autres enfants du centre là, pour que les filles sachent que voilà, elles ne sont pas seules. Voilà, il y a d'autres de l'autre côté qui pensent à elles. Et voilà, on est là comme c'est un centre féminin. Donc voilà, la deuxième journée consiste à donner un concert toujours à Daouda Bougou, parce que Daouda Bougou c'est mon quartier. Et c'est le quartier qui m'a donné les premiers pas dans ma carrière musicale. Donc voilà, c'est pourquoi, avant d'aller très loin, on a décidé de regarder tout près. Il y a un centre à Daouda Bougou et c'était l'idéal pour faire le don. Et la troisième journée qui va clôturer avec côté sport avec un match de foot, une finale directe qui opposera les Safazi, c'est-à-dire les fans de Milmo, et les Gladia, les fans de Ibawan. La valeur de cette donation, on a pu amener 10 petits sacs de riz, pas 10, une petite tonne de riz, et voilà, quelques cartons de macaroni, et voilà, une balle de vêtements, des cahiers, des fournitures scolaires, et un sentiment de joie. Je suis hyper joyeux de voir mes enfants mélangés à ces enfants qui, d'autres, n'ont pas de parents. Sentiment de fierté, sentiment de joie et sentiment d'émotion. Parce que là, c'est une première fois qu'un artiste malien pense à des enfants orphelins, donc, et des enfants aussi issus des familles démunies. Comme j'ai dit, Milmo pouvait fêter avec des gâteaux et beaucoup de choses avec ses enfants dans sa famille. Mais il a dit non, je vais montrer à mes enfants que la solidarité est nécessaire. On est dans un pays solidaire, on doit aller fêter avec des enfants qui sont dans les besoins, qui ne connaissent même pas l'anniversaire dans la vie. Et vous avez eu la chance, à 1 an déjà, on fête votre anniversaire. Donc maintenant, on va venir fêter avec des gens qui ne connaissent même pas leur date d'anniversaire, qui n'avaient même pas date de naissance. Et maintenant, je suis très contente, franchement.
Voilà, c'était double anniversaire du chanteur Mamadou Soumbounou du Milmo. Toutes nos félicitations. Sans transition, voici le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images. Une compilation d'Abdul Karim Sako. À Abidjan va se tenir un grand meeting du Front uni de l'opposition. Cet événement de grande envergure inquiète alors que des troubles sporadiques secouent le pays depuis le mois d'août entre partisans du président sortant et militants de l'opposition. Autorités et partis assurent néanmoins que toutes les conditions de sécurité sont remplies. L'objectif principal de cette réunion de préparation est de rassurer les militants. Nous invitons tous nos militants et tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à sortir massivement pour dire non au viol de la loi fondamentale de notre pays. Du côté des autorités, on se dit peu inquiet par ce rassemblement. Le porte-parole du gouvernement, Mamadou Touré, met toutefois en garde les personnes tentées par les démonstrations violentes. Opposants et membres de la société civile dénoncent un recul démocratique au Bénin, longtemps dépeint comme un modèle en Afrique, à 6 mois de la prochaine présidentielle qui pourrait se tenir sans aucun candidat de l'opposition. Selon eux, le président Patrice Talon a engagé ces pays d'Afrique dans un tournant autoritaire depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Un tournant sanctionné cette semaine par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a retiré le Bénin de la liste des pays sûrs. Cette décision a fait grand bruit dans le pays et le porte-parole du gouvernement a aussitôt réagi, montrant directement du doigt les opposants qui ne cessent de clamer partout que les libertés sont en recul au Bénin. Le chef de l'État n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un second mandat, mais sa candidature fait peu de doutes parmi les observateurs. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a présenté jeudi devant l'Assemblée nationale un budget record pour 2021 au moment où son pays, première économie du continent africain, s'attend à faire face à une récession au 3e trimestre 2020. Le Nigeria est frappé de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus qui a fait chuter les cours de l'or noir. D'un montant de 28,9 milliards d'euros, le budget de 2021 est supérieur à celui présenté l'année passée d'environ 20%. La croissance du PIB devrait être négative au 3e trimestre de cette année, a prévu le chef de l'État. Le géant anglophone de 200 millions d'habitants a déjà traversé une grave récession économique entre 2016 et 2017, conduisant à des millions de pertes d'emplois et une forte inflation qui a dégradé les niveaux de vie général. Le roi Mohamed VI a appelé vendredi à la mobilisation générale face à une crise sanitaire sans précédent qui a profondément affecté l'économie du Maroc. Pour ce rendez-vous annuel d'ouverture de la session parlementaire, le monarque de 57 ans a expliqué avoir choisi un format inédit de discours à distance du fait des circonstances exceptionnelles. Le Maroc a enregistré vendredi un record de contamination au Covid-19 avec 3445 nouveaux cas, portant le total de contagions recensées à 146 398, dont 2530 décès selon les derniers bilans officiels. L'avion de Sophie Petronet, dernière otage française dans le monde, a atterri vendredi à Villacoublay, près de Paris. Elle a été accueillie sur le tarmac par sa famille et le président Emmanuel Macron. Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin, chère Sophie Petronet. Bienvenue chez vous, a tweeté le chef de l'État français peu après l'atterrissage de l'avion transportant l'ex-otage. Âgée de 75 ans, Sophie Petronet, qui dirigeait une petite ONG franco-suisse d'aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Elle a passé près de 4 années de détention aux mains des djihadistes présumés. Enfin, aux États-Unis, impatient de retrouver ses partisans malgré les doutes persistants sur sa santé à la suite de son infection au Covid-19, Donald Trump reprend sa campagne samedi à la Maison-Blanche. Selon un haut responsable américain, le président américain va s'exprimer samedi sur les thèmes de la loi et l'ordre, un de ses slogans depuis le balcon de la présidence à une foule rassemblée sur la pelouse en contrebas. Le président candidat se rendra lundi à Sanford, en Floride, pour son premier meeting depuis l'annonce de son test positif au Covid-19 il y a une semaine. En revanche, le prochain débat télévisé Trump-Biden du 15 octobre a été annulé vendredi. Le président refusait qu'il soit virtuel comme l'avaient décidé les organisateurs par précaution sanitaire.
Voilà, c'est tout pour la synthèse de l'actualité de ce samedi 10 octobre 2020. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, de l'avoir suivi. Ne quittez pas d'un moment à l'autre. Vous pourrez suivre la version en langue nationale Bamanankan avec Kafouné et Bachili. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Cherifla TV. Demain, Hamadou Ndiallo reprendra la main pour vous. Très bientôt.